s'il vous plaît. On va commencer. Est-ce que tout le monde pouvait éteindre les téléphones? Merci. Alors, merci d'être venu ce soir pour deux choses, notre budget et puis après ça, une séance ordinaire de conseil. Je suis la mairesse de Côte-des-Neiges NDG. Mon nom est Sue Montgomery. Et j'aimerais présenter mes collègues à ma gauche, Madame Magda Popiano, du district Côte-des-Neiges. Peter McQueen, du district NDG. Good afternoon. Merci d'être venu. Lionel Perez de Darlington. Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Et à ma droite, Mr. Marvin Rotron de Snowden. Good evening, everybody. Welcome. Bonsoir tout le monde. Et Christian Arsenault from Loyola. Bonsoir tout le monde. Good evening. Et j'aimerais présenter notre directeur d'arrondissement, M. Stéphane Plante. Bonsoir, monsieur. Oui, oui Et bonsoir. pouvez-vous présenter vos collègues aussi? Merci. Oui, merci, bonsoir. Madame la mairesse, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, à ma droite, Madame Geneviève Reeves, secrétaire d'arrondissement, Madame Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste, Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs, Madame Hélène Beauceau, chef de division ressources financières, Madame Mouyek Tang Tong Som Song, agente de gestion des ressources financières et matérielles, Madame Sonia Gaudreau, directrice sport, loisirs, culture et développement social, et finalement Monsieur Pierre Boutin, directeur du service des travaux publics. Merci beaucoup. Alors, 10.02, on va adopter l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. Oh, everybody appuie. OK. Adopté. Et 10.02, le commentaire. Alors, merci encore d'être venu ce soir pour notre budget. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec vos familles et vos amis. We certainly have a lot to be thankful for in this borough in which we live. Ce soir, on vous présentera le deuxième budget de notre administration, mais le premier qui reflète vraiment nos priorités et nos valeurs. Le budget de 2018 était déjà ficelé à 95% quand nous étions élus il y a presque un an déjà. On ne pouvait pas changer grand-chose. Le budget qu'on vous présentera ce soir, par contre, reflète bien les intentions et ambitions de notre administration. Je vais prendre un instant pour vous donner les grandes lignes. Après presque 10 ans de coupure dans nos effectifs, nous allons renforcer nos services. L'arrondissement est en très bonne santé financière grâce à une gestion serrée par M. Plante et son équipe. Nos surplus, depuis 5 ans, sont très importants, mais nous n'avons pas assez de staff pour réaliser nos projets ou fournir un service adéquat à la population. Pour cette raison, nous allons ajouter une quinzaine de postes. Pour la première fois depuis 7 ou 8 ans, nous allons indexer notre financement des groupes communautaires et d'autres partenaires. On les a demandé de faire trop avec pas assez depuis trop longtemps. L'indexation qu'on leur accordera, avec aussi un peu de rattrapage, leur donnera un peu d'oxygène. Nous allons modifier notre tarification pour les vignettes de stationnement. Si vous conduisez une petite voiture moins consommateur, vous allez payer moins cher que quelqu'un avec un grand gas guzzler. Et nous allons investir dans le développement de transports actifs. Ce n'est pas assez simplement de peinturer les bancs cyclables et dire aux gens de se mettre à faire du vélo. Avec des programmes novatrices, on va chercher des nouveaux cyclistes dans les populations immigrantes et non traditionnelles.
En même temps, bien sûr, nous allons continuer la saine gestion de l'argent de l'arrondissement. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires des conseillers? Non? Oui? Oui, Madame la maire, mais c'est tout simplement que je vais réserver mes commentaires lorsqu'on aborde le sujet lui-même et pour le budget et pour le petit. Merci. D'accord. C'est tout? OK. Alors, on va passer maintenant à 10.04, les périodes de questions et demandes publiques. Est-ce qu'il faut lire des règles ou c'est seulement sur le budget? Hein? Oui, exclusivement sur le budget. Et on n'a pas fait de tirage au sort. Le micro ne fonctionne pas. Voilà. Les questions doivent porter exclusivement sur le budget et le PTI. On n'a pas fait de tirage au sort aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas suffisamment de citoyens pour que ça vaille la peine. D'accord, merci. Alors, on va commencer avec M. Montagano, excusez-moi, Alex Montagano, Lynn Bonneau après, Kevin Copps et Sharon Sweeney. Start with those. Good evening. Yeah, hi. Hi. So the new budget's out, and as you know, I've been very, very active. Well, not so much lately, but I was very active in borough affairs for many years. And I was really excited with the election of Projet Montréal, with Peter, Magda, yourself, and Christian, who've all committed to the idea that the borough suffers from underfinancing. We receive the lowest per capita budget in all the city. I also did an analysis vis-a-vis density and square kilometers, and we're like out of whack on all the variables. So supposedly there's this formula that exists that you punch all these numbers in, and I'm guessing they have variables that I haven't considered, and then something pops out, this number pops out, which represents the money that the city is giving to us. Do we have this formula to see? Where is this formula? Does it exist? Can I have a copy of it, please? Yes, it exists downtown with, do you want to comment on that? No? But what I would like to say is thank you very much for being the watchdog of the finances. I know it's, and we agree with you. And it was an election promise, and it's still a promise. But these things, as you know, take time. Well, I know. Right. I'm very aware. And also, I've had meetings with Benoit Doré, president of the executive committee. I've made the case. But this is the last year of the, what is it in English? The borough finance reform. So next year there will be a new formula. Right. And we're hoping that we are going to do better. That we will get more money. Because another thing that you forgot is that we have all these institutions to support as well that don't pay taxes. So I didn't forget that. Okay, well, I would just like to add that. But we are spending money this year on services. So we're hiring another dozen or so people. So there will be improved services. We hope. And I made that promise. I have 3 more years of my mandate, and I intend to keep that promise. So now, Montgomery, sorry, I just want to add one thing. To specifically answer your direct question, Alex, the document you should look at is when they started the Réforme de financement des arrondissements. Right. They based it on an academic study. I think it was a Serrano or something, and I do have that document. And that is the most detailed. Can you give me that analysis. document? I don't have it on me, but I have it in my office. Can you get me that document? Sure. Now, the new formula that you speak of, right? Pour l'élagage, donc il y a un investissement qui s'est fait en ressources humaines au niveau de l'arrondissement, finalement, parce qu'on a sablé dans les ressources humaines, mais on essaie de
redonner à Code Énergie NDG donc le pouvoir d'effectuer tous les travaux. Et effectivement, ça va être aussi dans la propreté dans l'arrondissement. C'est une préoccupation. Monsieur Arsenault? Je tiens tout simplement à ajouter que, par voie d'exemple, l'enjeu numéro 1 qui génère des communications, des plaintes à mon bureau, c'est le maintien des arbres. J'entends parler de ça chaque semaine, presque chaque jour. C'est presque interminable. And that's precisely why, when we came in, we knew this. We knew that this was a problem. We all live in this borough as well. And so this is our first opportunity to really make up for the backlog in some of these basic services, which is precisely why we're using the $1 million, as Sue mentioned, to fill those positions that where we really clearly need the help. And the reason why we're doing this, some might say that it's a little unorthodox for us to do this, but the truth is we are confident that we will be able to get a fairer funding arrangement from Center City. It hasn't happened yet, but as Sue mentioned, she's met with Benoit Doré, she has met with the mayor, and she has expressed this many times. And so it wasn't able to happen for this year, but we're confident that it will start happening soon, which is why we feel comfortable using this money from the surplus as a sort of stopgap funding to improve services for the time being. And it's also unacceptable to me that there's a 3 to 5 year wait to get your tree trimmed. So the couple of people that we're hiring goes to that. It's also, like, for instance, the technical division or technical services division of Verdun is bigger than ours, which makes no sense whatsoever considering their size. And same with the plateau. It only has 2/3 the population and half the number of roads or intersections that we do. So, these are the areas that we want to bump up in terms of, and also our parks need some TLC. D'accord. Donc, je répète les statistiques que j'ai dit l'autre fois, mais pour chaque dollar que nous recevons de la Ville-Centre en transfert, la Ville-Saint-Laurent reçoit 1,67 $. On peut se débattre, il y a peut-être d'autres critères, mais je pense que c'est important que vous sachiez qu'il y a beaucoup de citoyens qui s'intéressent à ça. Oui. On n'est pas nombreux ce soir, mais je veux que Valérie Plante sache aussi qu'ils ont promis un système plus équitable, puis Oui. nous sommes là pour On va le nous faire. assurer que vous allez arriver. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Alors, prochaine, c'est... Oui, Sharon Sweeney. Bonsoir. Hi. Sharon Sweeney from the NDG Community Council. I'm here to ask questions about the extension, or if it's in the budget to extend the library hours. I believe in the spring of 2017, the council hosted the Quality of Life Conference, and over the course of well over a year, we probably surveyed, spoke to, got answers online from well over, I would say, 1,500 people in the community, and the people who participated in the quality of life, who answered surveys, and who joined task force are kind of, we're taking, the people that took the time are representing the community, and they've mandated the Arts and Culture Table to start working over 3 years on the extension of the library hours. My question to you would be, how much does it cost for 1 hour of extended service at the library? Per week or? No, 1 hour. per 1 hour. That I don't know. Good evening, Sharon. Thanks for being here. First part of the answer to your question is what we did in this budget, because in the last budget we had a certain amount from the surplus that we basically said, okay, we're gonna put this towards extended library hours, but because it came from the surplus, there was no commitment to keep doing that. So one of the first things that we said for this budget period is we need to integrate, I think it was $300,000 for extended library hours. We need to integrate that into our budget every year from now on. So that's a done deal. The second part of your question, I'm not in a position to answer. I don't know if we have a rough estimate. Monsieur Plante? Per hour. Oui, selon Mme Gaudreau et l'équipe des finances, on parle d'environ 91 000 pour ajouter 1 heure d'ouverture là,
pour les bibliothèques. 91,000 per 91,000. year. Per year, for 1 extra hour a week. Per year. À toutes les bibliothèques? C'est ça, oui. Per year. C'est une heure par semaine. Une heure. Par semaine. On a 52 semaines, on a 4 bibliothèques. Okay. Ça va? Yeah, I'd just like to add to the question about the library hours. Is our library, as you know, at least the one in Côte Nation, the one in NDG and the one on Côte Nation, they're beautiful libraries that bring so much to the community. We can't complain about the services that you're offering, but the extended hours make a big impact on people's lives, especially people who we're representing, people who are prioritized and are lacking the funds. The 1 extra hour of library, 2 extra hours of library makes a big difference and complements city life. For example, on a Friday night when the cultural center is open, if the library was open at the same time, that really is, I can't even describe what that would do to the community to have access to the library on a Friday night till 9 o'clock at night. And sadly, we'll be here often to ask you about the library hours over the course of the next 3 years. Well, just this week or last week, I don't remember what week we're in, but I visited the Jewish library Yes. in this building. It's fantastic. beautiful. I mean, that was, for me, a hidden gem, and they've apparently secured all kinds of money from a donor to renovate quite extensively. So that's going, because in my view, libraries are more than just a Yeah. place to take out books. It's a community gathering space, which we need more than ever now, I would say. So that is certainly one of my, my priorities. Okay, thank you. And would I be able to ask a question that's not about the library hours? Yeah, about the budget? Is it About the budget? Yeah, she can ask about the budget. There are 2 extra employees that you added. Of course, now I'm not going to be able to find it. Shoot. On page 7, the hiring, embauche supplémentaire, no? Ladaus. Could you Oh, explain what is okay. Ladaus? Yeah. That's one of the many, many acronyms or abbreviations Okay. of this city. Okay. Those is, it stands for, it's the Direction de l'aménagement urbain et services aux entreprises. Okay, so it's basically our urban planning and corporate services department. It's the lady at the end of that's Madame Bedard. Yes, Madame Bedard is our directrice. So she runs our urban planning team, the urban planning advisory committee that I chair. So they look at permit requests, everything happening on the private domain in the borough. Okay, super. Madame Thank you. Popian, did you have something to add? Madame And Popian? actually, you have the answer in the bottom. So we hire un inspecteur en insalubrité, An inspector, yeah, on page 6. un agent de liaison et une intervenante sociale. Thank you. Page Fighting 6 at the against- bottom. I There's- read it, but I wasn't sure what the DAU said. Yeah, the dose. Thank you. Yeah, so one of the things we're doing is cracking down on slumlords and attacking insalubrité. What is unsanitary housing? Okay. Next is Mr. D. Yes, it's Dehe, Christopher Dehe, I'm Dehe. sorry, It's all right, yes. no worries. Speaking on behalf of the Glenmount Residents Association, my question is for you, Madame la mairesse. Donc, on était ici il y a 2 semaines. Vous nous aviez annoncé que l'entente concernant le renouvellement de l'entente de service entre l'arrondissement et la ville, c'est-à-dire ville Mont-Royal à l'égard des résidents du Glenmount, n'était pas dans le budget. Et à ce moment-là, vous aviez indiqué que vous souhaitiez en arriver à une nouvelle entente et vous nous avez dit que que vous espériez que vous auriez des nouvelles à nous donner d'ici le 9. Oui. Donc, on est le 9. Je voulais savoir si une entente a été convenue et si oui, si cette entente-là est prévue dans le budget. Oui, alors nos services étaient en négociation avec les services de la ville de Montréal et nous avons offert, à mon avis, un bon prix
pour acheter toutes les cartes d'accès pour tous les résidents de Glenmount. Mais la Ville de Montréal a retenu avec un autre montant. Et à mon avis, c'est trop haut. Alors, vendredi, j'ai appelé encore le maire de Ville de Montréal, M. Roy, mais je n'ai pas encore reçu un appel de lui. Alors, c'est pas encore fini. On essaie toujours d'avoir une entente avec eux. Mais pour ce soir, je n'ai pas une réponse définitive. So, if I understand correctly, so what is being envisaged would be a situation by which Glenmount residents would purchase TMR cards? No, we would buy your access card. We would pay for your access cards, and then you would have the same priority as Glenmount residents. So from what I understand, you already have access to the libraries if your Correct. children go to the library, but you would probably have to pay a fee for the activities. Because right now we're paying $130,000, and that covers the activities. But to me, you know, given all the needs in our borough, including with community groups, I'm not willing to pay for recreational facilities for one group of people. So those cards, which would be a nominal fee that we would pay, would allow you to have the same priority as TMR residents. Okay. So I'm still working on it, but we'll have to see. So presently, I understand it's not in the budget because It's not in the still budget, en no, cours. but we could still, you know, there's money there if TMR agrees to what we've proposed. And any ideas there, a follow-up meeting with the mayor at this point? Well, I'll with be the other phoning mayor? him again. I phoned him Friday. He didn't return my call. I will call him again tomorrow. And I mean, this is something I want, as you do, want to see settled. So I will call him tomorrow. Thank you. Okay. If I may, Madam Yes. Mayoress? Thank you, Madam Mayoress. As you know, we've been discussing about this issue for quite a while with the Members Association, with different residents, with yourselves. You've come already to a number of borough councillors. My position has been clear. I think that for historical reasons, for access reasons, for safety reasons, for public transit issues, for community reasons, that this agreement should be renewed as is. The administration has decided to take another avenue. We'll have a chance to follow up and see. I think that at the end of the day, when we look at the dollars involved, when we do a comparison with the actual services or cost to Côte des Neiges as opposed to TMR, that they are in line with the costs. And I also believe that there's other attenuating reasons. Now, as you know, there will be a motion to debate this issue at the later Borough Council, at the regular Borough Council. So I invite you to stay for us to debate that. And I obviously acknowledge the mayor's position. She hasn't been keeping me in the loop with her discussions. I've had my own discussions as well on this issue. And I see here the position, a clear position that she's enunciated, which I appreciate it, and that we'll be able to further enable a debate, clear debate on this issue. But I think it's very pressing and necessary, and hopefully we'll have a positive outcome in the end. Thank you. Thank you. Thank you. Monsieur Rinaldi? Bonsoir. Évidemment, Bonsoir. vous savez, c'est par rapport au même sujet. C'est juste un follow-up question. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre une réserve dans le budget par rapport à ça, sachant que l'intention, c'est de renouveler l'entente ou de Non, signer une nouvelle on a entente? l'argent OK. si nécessaire, mais c'est une question, est-ce qu'on veut mettre l'argent ici ou là? Alors, Qu'est-ce que vous voulez? Pardon, ici ou là? parce que si on met l'argent à Glenmount, on n'a pas d'argent pour mettre dans Sport Non, et ça, je comprends. OK. Mais sachant que le but, c'est éventuellement de signer une entente, Oui. une nouvelle entente. Oui. Vous avez une idée d'un budget que vous êtes prête à Oui. dépenser. Est-ce que ça peut être mis en réserve dans le budget pour assurer qu'il soit bien assigné à cette entente-là lorsque elle va être signée? Pour que Oui. ça soit clair aussi pour nos résidents que l'intention, c'est d'avoir une entente.
Pardonnez-moi, juste un point de précision. Ouais. Vous demandez essentiellement si on réserverait, si on affecterait un montant. Oui, mais dans OK. le fond, exactement, pour confirmer un Ouais. peu à nos résidents que Ouais. l'intention est de renouveler une entente d'un montant X. Là. À ma connaissance, on n'a pas l'habitude de le faire pour quelque chose qui n'est pas encore confirmé, OK. mais je laisserai quelqu'un me corriger. Oui. Monsieur Gautran? Oh, sorry. Merci pour avoir assisté ce soir. Les projections financières qui vont être déposées plus tard ce soir projettent un surplus pour l'arrondissement de 2,3 millions de dollars cette année. OK. Donc, l'argent est là et ce n'est pas une question d'une chose ou l'autre. OK. Le possible 40 000 que l'arrondissement peut sauver n'est pas celle qui va empêcher une indexation des fonds qu'on donne aux groupes communautaires. Donc, c'est vraiment un choix politique. OK. Il y a une négociation, je ne mêle pas dans la négociation, j'entends la chose. Je suis à l'aise avec la motion de M. Perez. Pourquoi j'ai le secondé appuyé? Parce qu'effectivement, pour des raisons historiques et géographiques surtout, et de la sécurité, Glenmont était traité dans cette façon pendant très, très, très longtemps. Donc, on va voir plus tard ce soir pour ces motions, mais sur la question de réserver un montant, ce n'est pas nécessaire, l'argent est là. OK. Bon, c'est 2,3 millions de dollars de surplus. C'est bon. Puis, est-ce que dans les négociations aussi, le prix de plus qu'on va payer comme résident, est-ce que ça fait partie aussi des discussions ou ça, vous allez laisser ça à la discrétion de Ville-Mont-Royal? Pour le moment, c'est pas moi qui fais les négociations, c'est nos services OK. avec eux. Et est-ce que, oui, Madame, il y a Sonia. Alors, bonsoir. Madame Sonia Gaudreau. Essentiellement, on a entendu les priorités, en fait, ce que vous aviez exprimé aux dernières séances du Conseil et qui était basé vraiment sur l'accès, la crainte que dans le cas de contingentement à certaines activités, vous ne puissiez avoir accès en première priorité. Alors, on négocie en payant la carte accès loisirs. À ce moment-là, dans le fond, ce qu'on achète, c'est le droit d'être traité prioritairement. Par contre, la tarification, c'est la tarification montréalaise. OK, donc elle existe déjà, cette Oui. tarification-là. Oui. OK. Madame Merci la pour la mairesse, je peux rajouter Oui. Alors, pour la première partie de votre question, je pense que c'est clair la position de la mairesse. Elle le dit clairement. Elle dit que ce n'est pas une question budgétaire, c'est une question de volonté politique. Cette question, c'est est-ce qu'on fait ça? Non, c'est pas vrai, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu, Madame la mairesse. OK, Si vous pouvez allez-y. me corriger. Mais ne lui prêtez pas des intentions, OK. M. Perez. OK. Lorsque une Allez-y. personne dit c'est ou bien ça ou bien cela, à ma lecture de la chose, ça veut dire est-ce que je veux mettre ça dans cette somme-là, est-ce que je veux les mettre dans les services socio-récréatifs des résidents Glenmont ou est-ce que je veux le donner dans une autre affectation? C'est ce qu'elle dit, Mme mairesse. Pour moi, c'est un choix politique. Lorsqu'elle dit que les fonds sont là, dans les réserves, c'est pour moi clair que ce n'est pas un enjeu budgétaire. Alors, je trouve ça intéressant. C'est pas vrai. J'apprécie beaucoup cette franchise. Et puis, on aura la chance de débattre plus profondément lors de ma Mais, motion. Merci. Monsieur Perez, avec respect, un budget, c'est ça, c'est des choix. Quel choix on va mettre l'argent ici? C'est la même chose à la maison. Est-ce qu'on va acheter de la nourriture? Est-ce qu'on va acheter des vêtements? Est-ce qu'on va est-ce qu'on va aller en vacances? Alors, c'est la même chose ici. Je dois prendre des décisions et des fois, ce sont des décisions très difficiles. Et dans cette situation, j'essaie de trouver une solution qui est équitable pour tout le monde. Alors, et à mon avis, j'espère que le maire de la Ville de Montréal va voir la situation comme moi. Et parce qu'on a beaucoup de demandes dans cet arrondissement. On a beaucoup de problèmes d'insalubrité. On a beaucoup de groupes communautaires qui essaient de travailler avec très peu. Alors, c'est un choix, oui, mais ce n'est pas un choix vraiment politique, c'est un choix d'égalité. Est-ce que je pourrais juste préciser, Oui. juste pour... pardon, c'est Sonia, je n'ai pas votre nom de famille. Gaudreau. Sonia, Excusez-moi. ça va? C'est moi qui ai oublié. Vous avez mentionné ce qui a été mis de l'avant, c'était l'accès. En effet, il y a une résidente qui avait posé la question, puis c'est ça qu'elle avait mis de l'avant. Mais juste pour vous clarifier, dans notre arrondissement, il y a quand même
de tous les revenus. Puis, de par la pétition qu'on a déposée à la séance d'information sur le budget, je crois que ça s'appelait, il y a des résidents qui, pour eux, le but, c'est aussi de payer le même prix qu'ils ont toujours payé ou avec l'inflation, si le cas échéant. Fait que je vais juste corriger le tir. Oui, certains résidents qui peuvent se le permettre, c'est en effet l'accès, tandis qu'il y en a d'autres que c'est vraiment d'avoir accès au service à un tarif abordable aussi. Voilà. Merci. Merci. Pour terminer, Madame la Mairesse, avec votre permission, très rapidement, Oui. je ne veux pas rentrer dans un débat. Parce qu'on discute le budget. Exactement, on est sur l'enjeu du budget. Exact. Mais pour moi, et on aura l'occasion lors de la séance Oui. ordinaire de faire un débat plus profondément. Mais pour moi, ce que j'entends, je vais terminer là-dessus, ce que j'entends, c'est clairement, oui, c'est un choix financier. Mais ce que j'entends supplémentaire, c'est aussi un choix basé sur, vous dites l'équité, ce n'est pas moi qui dis, c'est vous. Pour moi, c'est un enjeu de principe lorsque vous le faites dans cela. Mais on aura l'occasion d'en discuter plus profondément plus tard. Merci. Merci. Monsieur Copeters. So in 20 years in the private sector, I led several R&D teams through the budgeting exercise, and I do it now for several nonprofits. I sit on a couple boards. We do this at church all the time. And I like doing this dream budget exercise. Once we've nailed the budget for this year, we know where we are. There's a few minute changes, but we know what happens this year. And I like to do this dream budget exercise because it speaks to me of what are the things we're working as priority for coming years' budgets. And I'd just like a gut response from as many of you as possible. I wave a magic wand, there's $1 million available, no strings attached. $1 million? That's not much. Well, yeah, but it's an amount. You have $1 million available, no strings attached. Where would you put it in next year's budget? Where would it go? 2019 or 2020? 2020. Where would it go? Marvin. Monsieur Rotan. No, you're the, Oh, you know, you guys are the administration. You're already committed publicly. that okay. You're going to have a All right. whole I was bunch just more being money polite next and year. letting you go Look, first to spend money, but if Look, you I'm don't being want to very fair with you know your budget. Look, I'm going to tell you what I think doesn't get done well in this borough. I don't think that was the question. We have a huge population. that Monsieur is not- Rotan, that wasn't the question. The question is where would You you wanted to spend $1 know- million? I'm trying to tell him. I'd spend a large part of it on multiculturalism. I've already written to my colleagues. I want to change all the street signs in the borough, which we've had for 40 or 50 years, and to have an image that shows, gives the population a sense of belonging to the borough. I want to make sure that 6767 Côte-Neige is in good condition and is available to our diversity. That building is vital, and there's a big revision of access to that building being examined right now, and I think that's the sleeper issue for the next couple of years. And I'm looking at a way to help small business in this borough because we're putting more obligations on them. But if you'll wait 5 or 10 minutes, I'll probably say that when we come to the budget debate. Can I But that's my thing. But the thing is, you know, I'm not an opposition counselor, and I'm not with the administration. Really, it's That's the right. four who promote, who are here as the majority party, who have more of a say on whether they're going to have $1 million more and how to spend it. It's the mayoress who's the one you should be pigeonholing. I think he is. Can I pick two things? Because I would spend it on social housing and I would spend it on the Empress. Libraries and parks. Yeah, That looks like Peter wins. yeah. Peter's the favorite. Anybody else? Well, if I'm going to play mayor for a day, Yeah. I believe that we have to go after our core services, right? Whatever we're supposed to do, let's do it in an exceptional manner. And then we can start talking about a lot of the extras. So I can pick a half a dozen little things that I would want to improve, whether it be cleanliness, whether it be snow removal. But those are, you know, midterm issues in the sense that you have contracts and whatnot. But I would want to find a way to be able to spend that money where we can affect it directly to our core services, that to the residents, that they can feel it, so they could say, I'm getting my money's worth. So I would spend it in social housing
fighting insanitary and buying actually all the properties. They are in very, very bad condition on Bedford, Berkeley, and so on, okay? So, and I will put it also, yeah, why not? We will do it, you know, and put it also not in multiculturalism, in interculturalism, because Mr. Rotan did it multiculturalism. You know, Everybody has to it's conform. one ethnic group against the other one or separated. Me, I will put it all these people together and working together and having fun together and so on. Mr. Arsenault? Well, we might as well go 6 for 6, right? I have to say I really appreciated Mr. Perez's answer because that's in many cases what we've done with much of the $1 million from the surplus that we're using for funding and improving services this year. We're talking about core services. We're talking about the facilities that we need to keep open because they are community gathering places. We're talking about the basic services that people have been waiting years for. You know, a lot of folks that don't go through the trouble think that it's not really a big deal when it takes 4 years to get a tree trimmed. But like I said earlier, I get calls every day, every week from people who are genuinely worried about their health and safety because they see an ominous-looking branch that hasn't been cut down. So as far as I'm concerned, we need to cover the basics first before we can start aiming even higher. And I think this budget goes a long way towards that. And if you were to give us another $1 million, if you were to have that wonderful magic wand, then I would put that money towards the very same. I'd just like to add, I have friends that just moved to Calgary from Montreal, and they were raving about the snow removal here compared to Calgary. So, you know, It's because they don't get you don't snow know what except you in have October. until it's gone. So, Thank you. merci. Il reste combien d'argent, de temps? C'est terminé déjà. C'est La période terminé? de 30 minutes, oui. Yeah, it's almost 6 o'clock. We don't Okay. have time for- Did you want us to extend for a few minutes, Ms.? Okay, we'll take one more question. and- I want to be assured before I move to extend for 10 minutes that if we don't get anywhere near finished by 7, that'll be put off to the end of the regular meeting. I don't want anyone to feel rushed. No, we're gonna, Okay. we would like to have a Okay. break Then before the next I'm going to meeting. propose that the question period be extended for 10 minutes. Okay, second. 7 minutes. 7 minutes. Okay, let's split the difference. 7 minutes. Mr. Montagano, you have 7 minutes. 7 minutes. Oh Yeah. my God. I just have some questions on here it. because I don't understand some things in this document. Okay. So I don't know if these count of questions. So I just want to know what champ fiscal means. $9,170,000. What is that? Because you have central transfers, you have local revenue that represents 5.1%. You've got this $1 million. Now I'm assuming this $1 million is coming from a surplus from last year. Is that correct? That's right. So on Which page pa- 11, Okay, what is champ fiscal? that's the local tax. We- That's how much we collect in local taxes. Oh, so the borough is actually imposing a tax directly on the residents. Okay, fair enough. We Okay. have a right to tax up to Yes. 5 cents per hundred. We also have a right to make a special tax beyond that. We have never had a special tax in our borough. And our champ fiscal, we're at 4.60 something, 4 cents 64 per $100 valuation. It was negotiated Okay, years ago. I'm sorry. I know. I don't want to be rude, but I only have 7 minutes here. Yeah. I got to perform. Page 3, AP 482.8. What is that? And annual, people years. Person years. Person years. Okay. Okay, I understand. Now, this is Part-time. this is a PowerPoint presentation of the budget. So this is based on another document, right? This document's based on a bigger document, right? So you've taken that bigger document and you've crunched that document into this document. Is that correct?
and this is a representation. I see nodding heads like this, and I saw the woman going like this beside you. So what is Well, it, this it- or this? Mais gardez, il faut que les questions soient dirigées à la mairesse et après ça à nos Oui, gens, là. exactement. Hein, s'il Alors, vous plaît. Okay, il all faut right. poser des All right. questions. You have to ask me the question, Alrighty, and fair then enough. if I don't know the So, answer, I'll find somebody who this does. this PowerPoint presentation then is based on a larger document. That's what I'm seeing here, because you have things that are grouped into sections, right? That are broken down, right? That are not listed and detailed here in this document. Is that correct? Okay, just a minute. Yes, that's right. Now that we have two amazing women that work on this, and Right. Madame Brosseau et Madame Gaudreau. Non, c'est Gaudreau? Il veut savoir, est-ce qu'il y a... D'autres documents. Oui. Il n'y a pas d'autres documents parce que ce document-là, il est fait pour être présenté. Il y a eu une présentation il y a une semaine et demie, publique, où tout était expliqué verbalement. Alors, chaque acronyme était expliqué longuement. C'est sûr que si vous le prenez ce soir et que vous n'étiez pas à la présentation il y a 2 semaines, c'est un peu plus difficile de comprendre. Mais je crois, comme il y a des gens ici qui étaient là il y a 2 semaines, on a tout expliqué clairement, ce que voulaient dire les personnes années, parce qu'on ne peut pas écrire au long, tout, dans un document PowerPoint. On aurait ce serait trop petit. Mais il n'y a pas d'autres documents plus élaborés qui expliquent le budget de l'arrondissement. Yeah, but I'm sorry. This is a clarification question. Oui, She's okay. saying You that, asked me? Mhm. yes, the last meeting you had on the 25th of September, right? Right, the She's saying information meeting. Things were explained, right? Right. Were there documents of explanation, or was it No, verbally done? Madame Brosseau did the presentation, and there were a few times where I elaborated on some of our priorities. But there was, she explained it. Is there a video of that meeting online? Est-ce qu'on... Non, non, il y je avait- pense il y a pas, pas été, parce que c'était à l'arrondissement. Non, non, mais c'est enregistré. On a un enregistrement audio, mais pas vidéo. Yeah, so it was just recorded, but there's not a video. And it's online? Yeah, I don't know, where is it? Non, en fait, c'est que normalement, pour les séances d'information, jusqu'à Because I couldn't maintenant, make that meeting. juste un instant, s'il vous Yeah. plaît. Pour les séances d'information, Right. elles ne sont pas sur le site. Maintenant, si un citoyen en fait la demande, les bandes audio, il n'y a pas de problème, on peut les fournir. Okay. là. So if you'd like to listen to that, you may. And I would get access to that where? You can just ask me, and I'll Okay. get it for you. Now, when you sent me the link to this document, Yes. right? Which is on our website, Yeah. easily found Yes. on our website. Yeah. Yes, but there's a file folder in which this document exists, right? And you made this particular file folder, this file, public. And if you go to the link that's not specific to the document itself, you need a password to get in, right? You do? Yep. Not Yes. when I opened it. No, you don't understand. It's No, I because don't. this document's made public on the server, right? Alex, we're not hiding anything No, from I'm you. not. This I'm not. is the budget. I'm not suggesting you're hiding anything. Well, what would you like? I'm just curious on, like, I find it hard to believe, I'm sorry, okay, I have to be honest. I find it hard to believe that you guys created a budget for the borough, and this is the budget. This is the document. There's got to be a breakdown. If Yeah. I may. Yeah. There's got to be a I think- spreadsheet. There's a I spreadsheet think breakdown. we're talking about two different things Right, here. There right. may have been, I think we've been lost in translation Translation. Right. perhaps. That is the budget Right. that is Presented. to the public, Right. that is voted on, Right. that has the essentials Right. of our spending and our Right. investment. Right. Was there a lot of work internally that went into the preparation of that document? Of course. Spreadsheets Yes, and other yes, documents yes. and Of course. calculations? Of course there Oh, were. okay, okay. Of course. Okay. The budget period takes the better part of the year Right. for the city. As soon as we pass one, it's only a couple of months until we get started on the next. And of course, there is a whole ton of supporting documentation that goes into the preparation. And that's- but that is what we make public. That is what we vote on. Right. Having asked questions to ensure that
those broad numbers in the essentials are precise Right. and that reflect our Okay. priorities. Fantastic. And that's how it works. There's been a lot of back and forth gone into this, where Right. our services make the presentation. Right. The two rock star women that do Right. this are incredible. Right. And they present it Right. very clearly. Then we make our adjustments, and then they incorporate those, and it goes back and forth. So this has been weeks for us in the works. They've been working on it for months. And that's why the first budget we adopted this time last year wasn't very much our work. Yes, I can appreciate Okay. that. I'm sorry, your time's up. Alrighty. Okay. I just took it all. Okay. Thank you very much, though, for your concern and your digging. It's good. It's good to ask questions. So, merci beaucoup. On va retourner à 7 heures pour la séance ordinaire. Oh, excuse-moi. Oh my gosh. Okay, I'm sorry. Alex, you had me all discombobulated. No, you're not. Okay, you cannot, you know where our emails are. Okay, excuse me. Now we're going to pass, on va le point 10.05. Est-ce qu'il y a des questions des membres du conseil? Oui. Monsieur Vautrin. Bonsoir. J'ai 4-5 brèves questions sur le budget. La première, est-ce que l'administration peut confirmer que nos inspecteurs ont visité les commerçants sur les artères commerciales pour leur dire qu'il y a un règlement actuel qu'il faut changer leur air conditioners, le système de ventilation qui est fait par l'eau en ligne avec la politique de la ville. Si oui, étant donné les coûts pour la majorité de ces commerçants va être dans les milliers et des milliers de dollars, j'aimerais savoir si l'arrondissement a pensé de faire un programme de subvention pour petites entreprises. I'm just going to repeat myself in English to make sure I was understood. The borough has been visiting merchants on all our commercial streets and telling many of them, in fact, hundreds of them, I understand, that they have to change their air conditioning system, which is cooled by water. And that's a good thing because those systems waste a huge amount of water. But the cost of doing so is really prohibitive, and a lot of these merchants will face a real burden. I'd like to know if there's a subsidy program in the works that will relieve some of the pain. My understanding is a subsidy program exists for residential, but doesn't exist for commercial. Est-ce que quelqu'un peut m'avertir? Tout d'abord, il y a eu environ 260 commerces sur les artères commerciales qui ont été visités cet été par... c'était des stagiaires, hein, des gens de chez nous, de la direction justement de l'aménagement urbain, du service aux entreprises. Et il faut comprendre que c'est un problème très sérieux. En fait, ce n'est pas seulement des systèmes d'air climatisé, là, c'est tous les systèmes de réfrigération. Oui. Plusieurs réfrigérateurs dans les dépanneurs, par exemple, qui sont littéralement refroidis à l'eau. Oui. Alors, c'est de l'eau qui circule, qui rentre dans le réfrigérateur, qui par la suite retourne à l'égout. Alors, au niveau du service de l'eau de la Ville de Montréal, ça a été identifié comme un élément prioritaire de gaspillage d'eau. Alors, cela dit, nous, on a fait les inspections cet été. Par la suite, ces inspections-là, le résultat des inspections ont été transmis au service de l'eau et c'est eux, par la suite, qui gèrent le dossier. Donc, je vous dirais que c'est un problème, en tout cas une situation qu'on retrouve à l'ensemble de la Ville de Montréal. Donc, c'est vraiment un dossier du service de l'eau. Si il y a des subventions à avoir ou des supports financiers quelconques, ça devrait émaner plus de la Ville-Centre, je vous dirais, parce que c'est un problème qu'on trouve dans tous les arrondissements. Merci, Ville-Centre. Merci beaucoup. Deuxième question. Christian a mentionné la majorité des appels qu'il a touchent les arbres. C'était le cas pour moi il y a quelques années. Maintenant, c'est le cas. Manque d'accès aux locaux de la ville et les gymnasies. Il y a beaucoup de groupes qui disent ne peut pas jouer, ne peut pas recruter des nouveaux joueurs, on n'a pas accès, on n'a pas l'argent pour louer au privé. Étant donné que 67 Côte-Nord joue un rôle primordial, ma compréhension, il y a plus que 500 groupes qui louent la grande salle. Il y a des autres groupes
qui louent les locaux en haut ponctuellement. Je ne parle pas des locataires à plein temps. Étant donné qu'effectivement, on ne cesse jamais les requêtes qui viennent du milieu pour avoir accès au gymnasie de la ville ou d'avoir des subventions. J'aimerais savoir s'il y a une marge de manœuvre dans le budget ou l'argent additionnel qui peut, dans toutes les circonstances, tous les scénarios envisageables, accroître les services en 2019 et répondre aux besoins de ces groupes. Dans le cas qu'effectivement 67 est débordé, j'aimerais savoir quoi va être la solution. On ne peut pas dire aux groupes, à Côte-des-Neiges surtout, les gens qui représentent les communautés culturelles surtout, qui ne pourraient pas avoir accès à le bâtiment qui serve leur communauté. Donc, j'aimerais juste savoir le plan de match. Pour le moment, on est en train, comme je l'expliquais, de réviser l'ensemble des locations qu'on a fait. Et puis, donc, dans le fond, on va regarder en fonction des plans d'action qu'on a puis des obligations qu'on a avec les différents contrats et conventions. Et on recherche en parallèle aussi d'autres espaces. Et ensuite, on va essayer de voir, selon nos priorités, d'établir ce qu'on doit essentiellement maintenir. Okay, merci. J'aimerais dire on the record que le besoin est le plus à Côte-des-Neiges, mais il semble que parfois on parle seulement de Notre-Dame-de-Grâce. Et effectivement, pour ces communautés, l'accès aux bâtiments de la ville et faciliter la ville est le centre de la vie active de toute leur communauté. Une troisième question. Il y a une mention dans le budget de 300 000 qui va être retournée au central dans le maintien des heures de bibliothèque. J'aimerais savoir, dans la page 5 du budget, rémunération, on retourne 300 000 $ qui étaient budgétés avant, maintien des heures de bibliothèque. J'aimerais savoir quel impact ça va avoir sur le service. Madame Sweeney a posé une question. Je pense que ça, c'est une partie de la réponse. Si je comprends bien votre question, M. Rotran, il s'agit effectivement de venir faire un ajustement à la base budgétaire pour maintenir les heures d'ouverture des bibliothèques. Et puis, j'aimerais dire qu'on ouvre 53 heures semaine. Comme en comparaison avec les autres arrondissements, on est vraiment très comparable. Et d'ailleurs, on ouvre un très grand nombre de jours année également. Comme vous le savez, l'an dernier, on a corrigé plusieurs journées de fermeture qu'on avait les jours fériés, alors que maintenant, nous sommes ouverts. Donc, le 300 000 va servir à résorber une partie du déficit qu'on avait et actualiser la structure, l'organigramme avec notre budget de fonctionnement. Okay, I just want to make sure I'm understanding. You can answer in French. We're budget. returning 300,000. We have 300,000 less. Non, en fait, ce qu'on fait, là, c'est qu'on vient mettre 300 000 $ pour s'assurer que de manière récurrente, à tous les ans, on soit capable d'offrir 53 heures de bibliothèque. Alors, ça n'a aucun rapport avec le fait d'envoyer ça à la Ville-Centre, là. C'est pas ça du tout. C'est qu'on vient de geler 300 000 $ et à tous les ans, ça nous garantit d'ouvrir 53 heures. Et je voudrais juste renchérir, si vous permettez, sur ce que Mme Gaudreault disait. Il y a l'arrondissement d'Unsick, qui est le seul arrondissement dans les 9 ex de la Ville de Montréal qui ouvre 1 heure de plus que tous les autres arrondissements par semaine. Et tous les 8 autres, on est à 53 heures. Donc, nous sommes exactement, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas moyen là, d'ouvrir plus ou de revoir, mais je pense que c'est important de préciser que oui, par le passé, on ouvrait moins, mais qu'on a rectifié la situation et que cette année, avec ce 300 000 $ qu'on met dans le budget, on s'assure ad vitam aeternam que la bibliothèque sera ouverte 53 heures. Okay. Merci pour clarifier ça, M. Plante. Et avec le million extra qu'on aurait l'année prochaine, M. McQueen a déjà fait une promesse qu'effectivement, on va améliorer dans les bibliothèques. Possiblement, on va rejoindre à Hansik. Prochaine question. J'ai suggéré aux collègues plus tôt cette semaine qu'effectivement, les panneaux pour annoncer les rues et avenues de l'arrondissement, la grande majorité datent de 40-50 ans. Il y a quelques-unes qui sont vraiment abîmées. Et peut-être c'est le temps de les changer, surtout avec le logo, un sigle de l'arrondissement pour donner aux citoyens un sens d'appartenance à un arrondissement. Ça semble de fonctionner bien dans les banlieues. Monsieur Arsenault semble m'appuyer, Monsieur McQueen un peu moins, et on va discuter un de ces jours. J'aimerais savoir
quelle étape est nécessaire pour que vous pouvez nous livrer une estimation des coûts? Et les coûts, j'imagine, sont pas la fabrication des enseignes, mais la main-d'œuvre pour les installer. À ce sujet-là, il y a déjà à la Ville-Centre une réflexion qui se fait sur l'ensemble de la signalisation, sur l'ensemble des panneaux, pour justement offrir des panneaux qui sont plus facilement lisibles, autant aux personnes ayant un handicap visuel ou encore aux personnes âgées, etc. Donc, c'est vraiment un dossier de la Ville-Centre parce qu'il y a un souci d'uniformisation par rapport au matériel qui sera utilisé. Est-ce qu'il y aura le logo de chaque arrondissement? Ça, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là, mais ça fait partie d'un débat. Mais je peux vous dire que c'est vraiment un dossier de la Ville-Centre et qui sera géré par la Ville-Centre à l'ensemble du territoire pour justement éviter qu'il y ait des disparités au niveau du modèle. C'est-à-dire que ce qui est recherché, c'est le modèle idéal qui puisse être consulté par tous les gens, nonobstant leur qualité visuelle, je dirais. Merci pour cette information. Il y a effectivement une réflexion à faire sur quoi les limites de décentralisation, qu'est-ce qui est souhaitable et qu'est-ce qu'on veut faire conjointement avec les autres arrondissements. J'ai seulement une autre question. J'ai lu le budget, je suis relativement à l'aise. J'aurais quelques commentaires quand on arrive au période des commentaires sur le budget. Mais je reviens à le fait que cet arrondissement, le plus grand en population, est une des plus diverses au tout le Canada. Une grande portion de notre population, c'est des gens des autres races, des autres cultures, beaucoup des immigrants, surtout à Côte-des-Neiges, un peu moins à Notre-Dame-de-Grâce. Mais il semble qu'il n'y a pas vraiment de l'argent ciblé vers les groupes. C'est vrai qu'on donne certains montants qui est dans le budget pour quelques festivals, mais ils sont relativement mineurs autour de la poids démographique de cette population. Je ne vais pas entrer en débat sur les différences des mots multiculturels et interculturels, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le budget qui fait une reconnaissance de le fait qu'on est bien différent que les arrondissements comme Rosemont, au Point, au Trump, que notre population vient des 4 coins du monde, fiers de leur origine, fiers d'être citoyens ou résidents de notre arrondissement, notre ville, notre province et notre pays au même temps. J'aimerais juste savoir, parce que je ne vois pas vraiment beaucoup de choses qui sont pour l'épanouissement de cette population et la connaissance de le grand public, de le multiculturalisme de notre territoire. En fait, c'est assez difficile, comme vous le savez, M. Rotran, de dissocier qu'est-ce qui est fait pour chacune des communautés culturelles. Compte tenu de la diversité, je pourrais vous répondre que 100%, chaque dollar investi est investi à l'égard de la diversité qu'on a. Par contre, moi, je vous répondrais plutôt l'ensemble des services. On se démarque énormément, que ce soit en bibliothèque, en culture, par rapport à l'offre de services qu'on fait qui agit comme vraiment un outil d'inclusion des communautés. En bibliothèque, que ce soit le fait d'avoir une bibliothèque interculturelle, la médiation culturelle que l'on fait et qui amène vraiment des centaines d'enfants dans la Maison de la culture et qui vraiment favorise leur intégration dans l'arrondissement. Également, tout le travail qu'on fait dans nos centres communautaires. Par contre, comme vous le savez, on va vous présenter en détail les nouvelles structures de nos programmes de financement. Et on arrive avec un programme où on veut se coller davantage sur des voisinages, où on sait que dans certains voisinages, bien évidemment, on va avoir la représentativité de certaines communautés va varier. Et donc, je pense que c'est vraiment dans le voisinage qu'on pourrait être un petit peu plus fort pour bien soutenir ces communautés-là qui ont des besoins lorsqu'ils arrivent. Merci, Mme Montcalm. Merci. Mme Montcalm. Oh. Oui, merci. Je voulais seulement réenchérir sur les propos de Mme Baudreau. Effectivement, et la Ville-Centre soutient en même temps, à travers des programmes du service de la diversité sociale et des sports, ainsi que le BINAM qui a un mandat précis d'aider les nouveaux arrivants, et on en a beaucoup dans Côte-des-Neiges-NDG, surtout dans un réflexe interculturel, donc celui où
faciliter l'accès en emploi, c'est pour toutes les communautés. Faciliter l'accès en logement, c'est pour toutes les communautés. Donc, on a une préoccupation. Et d'ailleurs, le BINAM vient de mettre à notre disposition en Côte-des-Neiges et Ndiji une ressource, donc ce qu'on appelle un agent de la diversité qui va travailler sur le territoire de Côte-des-Neiges et Ndiji. Merci. Monsieur Perez? Oui, merci Madame la mairesse. J'aurais quelques questions, 2 ou 3 questions, avec des précisions plutôt. Donc, évidemment, lorsqu'on regarde les postes budgétaires, notamment la rémunération, donc évidemment, il y a l'indexation, l'augmentation normale en vertu des conventions collectives qui est nécessaire, qui s'élève à 680 000 $. Il y a une décision de vouloir pérenniser les heures supplémentaires de bibliothèque. Ça a été fait avant, mais là, on veut l'incorporer de façon permanente, ce qui est bien. Et ensuite, lorsque je tourne la page 6 des autres ajustements, on voit la volonté de créer 3 postes supplémentaires à la DAOS, et on mentionne pour la stabilité pour 250 000 $. Et dernier poste, il y a embauche supplémentaire en lien avec les priorités de l'administration pour $1 million de plus. Alors ma question, est-ce que ces postes-là ont été identifiés à date? Écoutez, je pense que déjà, Mme Montgomery, entre autres, en a parlé. C'est-à-dire que oui, il y a des postes qui sont identifiés au niveau, par exemple, des travaux publics, toute la question de l'émondage, qui est un élément majeur. M. Arsenault également en a parlé. Alors, on souhaite aller chercher des employés qui vont pouvoir nous aider. Parce qu'on peut penser que l'émondage, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez, par exemple, d'employés pour littéralement couper les branches, pas assez de cols bleus qui vont couper les branches. Et ce n'est pas nécessairement ce que ça nous prend. Ça nous prend des inspecteurs, ça nous prend des gens qui vont faire le travail en amont du travail de coupe pour qu'on puisse rattraper le retard. Alors, il y a à ce niveau-là. On souhaite également embaucher des gens, et encore là, Mme Montgomery l'a souligné, pour venir combler un peu le déficit que nous avons au niveau du bureau technique. C'est-à-dire qu'on a réussi au cours des dernières années, dans un cadre d'austérité, à venir vraiment livrer la marchandise. Mais maintenant, manifestement, au niveau de toute la conception, de tout ce qu'on veut revoir dans l'arrondissement au sujet du transport actif et de la sécurité des piétons, on a besoin d'ajouts d'effectifs. Également au niveau des cols bleus, parce que on en parlait tout à l'heure, des citoyens qui soulignaient des enjeux de propreté comparés à d'autres arrondissements. Alors, il y a des cols bleus aussi d'ajouter. Et il y a aussi des gens au niveau de la direction des loisirs, sport, culture, des gens bibliothèques et dans les maisons de la culture, et également des gens de terrain qui vont venir supporter l'équipe des loisirs. Alors ça comble à peu près, ça donne environ une douzaine de postes pour le $1 million. Et les 3 autres postes également dont vous parliez tout à l'heure, reliés à l'insalubrité. Merci, M. Plante. Donc, on parle de 12 années personnes, si je comprends bien, pour le $1 million. Plus ou moins, oui, plus ou moins, parce qu'évidemment, dépendant des postes qui sont choisis, là, on a fait une moyenne. Alors, dépendant des postes qui sont choisis, tant mieux si on est capable d'en ajouter plus, mais ça va tourner aux alentours de 12 postes. Parfait, merci. Est-ce que, évidemment, on va attendre l'adoption du budget ici au central avant de commencer à combler les postes, à faire les affichages, etc. Je présume, sinon vous pouvez me corriger, mais je présume que ça va être fait à partir de la fin de l'année. Bien, en fait, on souhaite amorcer le processus immédiatement, ou en fait, je vous dirais le plus tôt possible. On est en train de se préparer pour justement éviter d'attendre la nouvelle année et d'enclencher à ce moment-là le processus et de se ramasser avec des employés qui vont être en poste 6 mois plus tard, là. Alors, on veut vraiment, tout le monde est un peu sur le pied de guerre. On est en train de préparer chacun dans ses directions nos documents, je vous dirais, pour justement que dès qu'on puisse le faire, on va débuter l'affichage pour que nos gens rentrent en poste le plus vite possible dès le 1er janvier, idéalement. Bonne chance. On sait à quel point que c'est difficile avec tout le prépare. processus, la dotation, le service de propriétation. Ouais. C'est pour ça que je pose la question. Si on peut commencer plus tôt, c'est le mieux. Ma dernière question, c'est concerne la première page du
du sommet décisionnel pour le PTI, pour le budget, excusez-moi. Et on parle des différentes orientations émises par la Ville pour préparer le budget 2019. Ma question, ça concerne le dernier point qui parle de hausse des charges fiscales générales limitées au taux de l'inflation anticipé au moment de la préparation du budget. Est-ce que vous pouvez me confirmer quel est ce taux sur lequel vous êtes basé, s'il vous plaît? Je vais peut-être demander à Mme Brousseau ou Mme Gaudreau de nous le confirmer, si vous l'avez. Là, je vais être bien sûr de ce que j'avance. Vous parlez du sommaire décisionnel? Oui. Pas du PowerPoint. OK. C'est les orientations de la Ville nous sont émises au début de l'été. Alors, quand on reçoit les orientations de la Ville, évidemment, on suit de près quels sont les taux d'inflation. On a suivi, on est allé sur les sites Canada, Québec, quels étaient les taux d'inflation. Alors, évidemment, de mémoire, Canada, on est à 3 % actuellement depuis le début de l'année. Je n'ai pas revu là, au mois d'octobre, mais quand on a fait le budget au mois de juillet-août, on était rendu à 3 % Québec, on était à 2,5 % depuis le début de l'année, là, en moyenne. Alors, nous, on a proposé un scénario d'augmentation de taxes en bas à 2 %. Donc, vous êtes basé sur 2 %. On s'est basé sur un peu en deçà de l'inflation. Parfait. Et puis, je vous encourage d'aller voir le chiffre pour Montréal, parce que le taux de l'inflation de Montréal est 1,8 % en vertu de Statistiques Québec et de Conference Board du Canada. Mais Merci. ça dépend de quel mois vous l'avez tiré aussi. Printemps, Conference Board, août pour Montréal de Statistiques Québec. J'ai plus d'autres questions, Madame la mairesse. Merci beaucoup. D'autres? Non? OK. just wanna ask non, one more thing. vous avez déjà I'm utilisé sorry, vos I can ask 15 another minutes. question. It's a budget debate. You just want to vote on the budget? Let's go ahead, and at least I could eat my dinner. Can I ask one more question, please? Okay. You don't have to get off. Concernant le taux d'inflation, l'année dernière, la Ville a pris dans le budget à faire une estimation de plus que 2 % de taux d'inflation. Et finalement, c'est 1,3 % à la Ville de Montréal. C'est pourquoi la question de M. Perez est importante. Je dois dire que Statistics Canada a un taux qui est différent que Conference Board et qui est actuellement plus que 2 %. Donc, de cibler ça est important. Parce que si on utilise un taux trop haut, l'augmentation des taxes peut être trop haut aussi. Donc, j'apprécierais qu'effectivement, je sais qu'on va adopter le budget aujourd'hui, qu'il revienne avant la fin de l'année avec un chiffre plus précis. Ça peut nous aider dans nos discussions l'année prochaine. OK. Oui, Est-ce on que en ça, prend c'est note. une question? Oui, c'est une demande. Okay, so what you're saying, we should look at both the Conference Board and Stats Stats Canada. I happen to know because we look at Stats Canada for the STM budget, and it has a different conclusion than Conference Board, and it is actually higher than Conference Board currently. Okay, we'll make sure we look at both. It's more in line with your estimate, actually. Thank you. Et Monsieur Perez. là-dessus, tout simplement de prendre en considération le taux d'inflation pour Montréal. Moi, je pense que c'est vraiment principalement le taux. Évidemment, on peut regarder les autres, c'est normal. On habite, c'est pas dans un vide, mais je pense que principalement, on doit se baser sur le taux de Montréal. On sait que dans les grandes villes, ça peut varier, ainsi que dans les provinces. Et il y a plein de critères, de paramètres, notamment cette année où l'essence, entre autres, a eu un grand impact sur l'augmentation au Canada, bien que localement, il y aurait un moins important impact. Merci. Merci. C'est tout? D'autres questions, commentaires? Bien. OK. Avant de passer à la vote, j'aimerais... The debate, that was the question period. OK, I'm sorry. I want to... j'ai le commentaire à faire. J'aimerais remercier Mme Gaudreau et Mme Brousseau pour votre travail très fort. Je sais que ce n'est pas facile et... alors, merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant... Oui. 30.01. Has somebody moved it? Je propose, c'est le budget de PTI. Je propose. 30.01.
j'appuie également pour le 3001. Madame? Oui. Bon, pour le budget de fonctionnement, je le trouve un budget très conservateur, très semblable à le budget que le maire Copeman ou le maire Perez avant lui a pu déposer ici. Je ne vois pas grande vision et je ne vois pas réduction des taxes. J'ai décidé de voter en faveur de ce budget, malgré quelques lacunes. Pendant des années, Mme Popiano nous promet que la première année de nouvelle administration, on va avoir beaucoup plus de l'argent, qu'effectivement la formule de per capita va arriver ici dans l'arrondissement. Malgré le fait qu'on n'a pas cette formule, on termine l'année avec un surplus assez large de 2,3 millions de dollars. Mais je ne pense pas qu'on peut prévoir qu'il y ait un surplus chaque année, un an après l'autre. Une décision a été faite cette année d'utiliser 1 million, un tiers de notre argent dans notre surplus pour effectivement payer certains services qui, dans mon avis, doit être payé par une augmentation du budget par le central. Espérons que l'année prochaine, on n'aurait pas dû prendre ces 1 million pour financer les mêmes post-année, qu'effectivement le central va le faire. On est toujours en accroissement. Un de ces jours, on va avoir l'argent pour le développement des hippodromes de Montréal. Les nouveaux permis, tout ça va nous donner un certain montant de l'argent relativement large. Une portion de taxes de bienvenue, tout ça va renflouer l'arrondissement. Mais j'ai des craintes dans le long term. We'll be entirely built up one of these days. Maybe I'm worrying for nothing. Maybe it's 5 to 8 years out. Maybe in 2025, we'll have a problem with this formula. But for the short term, I don't see a problem providing better services, including giving the residents of Glenmount their entente without nickeling and diming them for $40,000 or whatever. It's going to finally be the proposal from the majority party. Having said that, this budget, there's one thing I would have perhaps not have done, and that I wouldn't have accepted the invitation from Center City to give them back $900,000. They gave us 1.5% indexation, and then we gave virtually all of it back for agreement on remuneration. Anyways, having said all that, you balance a budget by what it basically does. No budget is ever perfect. Any councillor can find any reason to vote against any budget. And I thought about it. It doesn't give me 100%, but however, it does improve services in 2019 over 2018. But I hope that this evening I made a couple of my fears well known, particularly in terms of access to 6767 Côte-Neige, the necessity of spending more to promote our multicultural, multiracial population, and effectively our necessity of working with our merchants to assure their livelihoods. Commercial streets are vital. Lively commercial streets make our neighborhoods very different than many American cities. In many cities, the downtown core and neighborhoods like ours are dead. People get in their cars and drive to shopping centers. We're different and we have hope, but we're going to have to do two things. One, invest in our infrastructure, and second, I'll use some of that large amount of money that we have in our surplus to take the burden off our local merchants. Donc, Madame Mérès, je vais voter en faveur du budget. Merci. Monsieur Perez. Merci. Première question, Madame la mairesse. Est-ce qu'on fait le débat sur le 30.01 seulement ou est-ce qu'on fait sur le 30.01 et le 30.02? Je n'ai pas entendu proposeur, appuyeur pour les deux. C'est pour ça que je pose la question. Oui, je pense qu'on peut le faire sur les deux. Si, est-ce que c'est J'ai aucun problème, je veux savoir pour coordonner mes commentaires, c'est tout. Sue, in that case, inscribe me again. I have to talk on the PTE. OK. OK, je propose 3002 et quelqu'un peut appuyer, puis on peut débuter. Parfait. OK, Magda. Alors, merci. Monsieur Perez. Merci, Madame la mairesse. Merci pour la précision, j'apprécie. Donc, on a deux dossiers devant nous ce soir. On a un dossier pour adopter ce qu'on appelle le budget de fonctionnement, le budget d'opération, donc les coûts pour justement faire fonctionner l'offre de services, les services, le déneigement, etc.
Et on a l'autre qui est le programme triennal d'immobilisation, ça veut dire les dépenses pour importantes, les travaux, les infrastructures. Je vais diviser mes commentaires d'abord pour le premier et ensuite pour le deuxième, de façon séparée. Concernant le budget de fonctionnement, donc on parle d'un budget d'environ 67-68 millions de dollars. Il y a une augmentation de 3,3% des dépenses. Il y a une augmentation de 2% de la taxe locale à cet égard-là. On ne saura pas jusqu'à dépôt du budget de la ville-centre, de l'administration centrale, quel est le taux final global de l'augmentation de taxes. Il y a eu un engagement à limiter ça à taux de l'inflation. C'est pour ça que j'ai posé mes questions sur quelle base on s'est posé. Il y a des choses intéressantes dans ce budget, il faut reconnaître. Je pense que une volonté de pouvoir indexer les contributions financières des organismes communautaires, il faut le saluer. C'est quelque chose qui n'a pas été fait dans le passé. Ça démontre une volonté, une reconnaissance de cela à cet égard-là. Et il y a la création de 3 postes. Il y a eu des créations en insalubrité. Il y a eu la création dans les années précédentes. Là, il y a une volonté d'avoir plus. Encore, il faut saluer cela. Et on a entendu, tantôt, j'ai posé quelques questions, une volonté de la part de l'administration locale, donc de Mme la mairesse et de ses collègues, d'embaucher d'autres employés. On parle d'environ 12 personnes, une douzaine d'employés pour le 1 million de dollars de plus qui est prévu. Donc, ça fait partie des 3,5 millions de dollars supplémentaires à financer, à part les autres augmentations normales, les indexations, les augmentations de contrats, etc. Ce qui me préoccupe peut-être le plus dans cela, c'est le fait qu'on va aller piger dans nos surplus. On va aller prendre 1 million de dollars pour aller combler les 3,5 millions de dollars. Donc, avec le 3,5 millions, il y a des sommes qui sont déjà prévues du central, il y a des montants qui sont disponibles, mais il y a quand même un montant qui n'est pas au rendez-vous en vertu des revenus prévus. Donc, il y a un manque à gagner d'environ 1 million de dollars. Et il y a la décision qui a été prise de la part de l'administration d'aller chercher cela dans les surplus. Ça peut se justifier. Ça a été fait dans le passé à de moindres montants. Ça a été fait, par exemple, justement pour les heures de bibliothèque de 300 000 dollars. Ça a été fait de façon ponctuelle. Il y a sur d'autres éléments que ça peut être fait. Là, ce qui est préoccupant, c'est que si on va aller chercher, on va utiliser ces 12 personnes sur une base des réserves, donc des surplus précédents. Ce n'est pas la meilleure façon, à mon avis, de gérer des postes qu'on aimerait rendre permanents. Ce n'est pas la meilleure façon de pouvoir embaucher du monde ou, dépendamment de l'année, on va ou bien espérer d'avoir d'autres revenus ou bien on prend le risque de, encore une fois, aller chercher d'autres fonds dans des réserves. Et là, à travers un certain nombre d'années, ça peut porter à risque ces mêmes postes. Et évidemment, lorsqu'on a des réserves foncières, c'est pour faire face à différentes imprévus, à différentes urgences. Alors, c'est dans ce contexte-là que cela me préoccupe. J'ai entendu Mme la mairesse, Mme Popiano ainsi que M. Arsenault dire qu'ils sont en train de négocier, ils ont amorcé des négociations avec la Ville-Centre, avec M. Doré, entre autres, celui qui est responsable pour les finances à la Ville de Montréal, au comité exécutif, le bras droit de Mme Plante, et qu'ils espèrent l'année prochaine pouvoir aller chercher ces fonds supplémentaires. Je sais que dans le passé, j'ai entendu certains de mes collègues de Projet Montréal dire comme quoi que lorsque nous, on va venir au pouvoir, on va venir corriger des choses. Je me rappelle l'année passée, j'avais dit, le premier budget, on peut comprendre, c'est un budget de transition. Ça, c'est de 2018. Là, on est vraiment dans une année complète de cycle. Ça devient un peu plus difficile, l'argument qu'on est en train de voir, on est en train de négocier, on va revoir. C'est des gens de la même formation politique, ce sont des gens qui ont pris des engagements dans le passé
publiquement en campagne électorale pour dire « nous, on va faire les choses différemment, vous allez voir ». Et ce qu'on est en train de voir, c'est que oui, ils sont en train de donner plus de choses, mais il y a un risque à cela. Ça, c'est une vision de la façon qu'on veut gérer les fonds publics, et c'est leur droit. C'est fait de façon transparente, c'est fait de façon très claire, et ça sera à voir l'année prochaine quels seront les résultats, et sur l'offre de services, et sur la situation financière. Mon rôle en tant que conseiller du district de Darlington, également comme étant quelqu'un qui est de la seule personne de la formation politique, c'est d'être un chien de garde. C'est de lever les drapeaux, de soulever ces enjeux-là pour qu'on puisse avoir un débat, pour qu'on puisse avoir bien connaissance et prendre une décision éclairée sur ces enjeux-là. Donc, je reconnais des bons coups, je reconnais des éléments qui sont positifs, mais j'ai aussi des grandes préoccupations à cet égard-là. Et je pense que je ne suis pas convaincu de ce que j'ai entendu à date, de la nécessité d'aller dans cette direction, de cette façon-là. Donc pour moi, je vais attendre les commentaires de Madame la mairesse, mais pour le budget de fonctionnement, je tends à avoir une certaine hésitation de voter en faveur. Maintenant, concernant le programme triennal des mobilisations, ça c'est le programme qui est sur 3 ans, où chaque année, on annonce la volonté de faire des dépenses, dont notamment les infrastructures, les immeubles, les parcs. Et ça, c'est des montants qui sont dans la présentation également, qui ont été faites lors du 25 septembre également. Et ce qu'on constate, encore une fois, ce sont des montants de 6,8 millions de dollars. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est à quel point que pendant des années, et je dis bien des années, entre autres, Mme Popiano, elle a dit que Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce ne recevait pas sa juste part. Elle prenait des éléments paramétriques sur la population, sur comme quoi on est le plus grand, et elle avançait comme quoi on devrait recevoir beaucoup plus d'argent. Ce que nous, on disait dans le temps, c'est qu'on ne peut pas regarder seulement les montants du PTI. On passe seulement regarder les 6,8 millions de dollars, les presque 21 millions de dollars, les 20 millions de dollars sur les 3 prochaines années, parce qu'il y a énormément d'argent qui sont investis par la ville-centre, qui ne rentrent pas dans notre programme triennal de mobilisation. Bon an, mal an, c'est 30 millions de dollars de plus par année que la ville-centre au cours des 7-8 dernières années, facilement. Il y a des années, c'est allé même à 40 millions de dollars, même plus, que la ville-centre a investi dans Côte-des-Neiges, dans les infrastructures, dans les parcs. On a l'idée, évidemment, le parc qui a été acheté dans le Triangle, une partie du parc dans le Triangle, dans les immobilisations du Triangle également pour les infrastructures. Alors, je trouve ça intéressant qu'on peut comprendre que l'année passée, juste après l'élection, on comprend comme quoi c'était difficile de changer les choses. Je l'avais même noté, j'avais dit, je comprends que la première année, c'est difficile. Mais là, on est dans la 2e année du mandat, c'est le 2e budget, le 2e PTI. Et là, on voit les mêmes choses. Et je m'attends à ce que les arguments que nous, on a avancés, on va les entendre encore une fois. Peut-être que je me trompe, je ne vais pas présumer, mais je partage ce que je m'attends. Donc, pour moi, le PTI, il y a des investissements qui sont tout à fait cohérents, tout à fait en ligne avec les orientations et des dernières années et de la nouvelle administration, et sur lequel je pense que je suis très à l'aise. Alors, pour le PTI, je suis beaucoup plus à l'aise à voter en faveur, bien que dans le budget de fonctionnement, je suis mal à l'aise à date. Sujet aux commentaires de Mme la mairesse. Merci bien. Merci beaucoup. Monsieur Arsenault. Monsieur Arsenault. Merci, Madame la mairesse. Alors, je vais parler également sur les points 30.01 et 30.02, c'est-à-dire le budget de fonctionnement et le PTI. D'abord, on a déjà parlé, en fait, on a dévoué beaucoup de temps ce soir pour parler des postes qui seront financés par 1 million de dollars du surplus. J'entends bien les commentaires de notre collègue Perez parce que je me souviens d'avoir eu ces discussions à l'interne aussi au cours des derniers mois. Comment est-ce qu'on peut utiliser les moyens financiers à notre disposition
de faire du rattrapage dans plusieurs domaines. Et pour moi, c'est vraiment ça la question clé. Parce que en arrivant en poste novembre dernier, un de nos engagements majeurs était justement d'améliorer les services aux citoyens. Comment est-ce qu'on le fait? On donne toujours l'exemple de l'élagage des arbres, l'entretien des arbres. Mais il faut d'abord et avant tout faire le rattrapage. C'est pas normal qu'on ait des retards de 3 à 4 ans pour des services de base. Alors, je me sens très à l'aise qu'au lieu de, par exemple, donner des contrats à l'externe en utilisant le surplus ou des montants du surplus, qu'on finance ces postes qui sont pour le moment temporaires en attendant le financement garanti de la Ville-Centre, afin de commencer le rattrapage en termes de services de base à nos résidents. Et je sais que, bien qu'on le présente peut-être différemment dans le passé, j'ai du mal à comprendre comment on aurait du trouble avec ça pour certaines dépenses précises, surtout étant donné que, si je m'abuse, je pense qu'on a emprunté à peu près 1,1 million de dollars dans le budget de 2017 pour combler le déficit, ce qui inclut des services comme l'élagage, comme l'entretien des arbres, comme des services aux citoyens. Quelqu'un pourrait me corriger si j'ai tort, mais reste que c'est bien normal, ça arrive assez souvent qu'on utilise le surplus ou certains montants pour bonifier le budget de fonctionnement. Alors, moi, je vois dans tout ça des grands pas en avant par rapport à nos engagements envers vous. Alors, j'ai beaucoup d'aise, je suis très bien à l'aise de voter en faveur du budget de fonctionnement. Maintenant, pour le budget, le PTI, I think a few important points need to be made regarding our capital budget. First, in response to a question that I saw online over the last couple of days, but I think might be very much in the minds of some of our community members here, someone noted that we do not have a line item for a new community center in the Loyola district, something that we've been talking about, that I've certainly been talking about for quite a few months. So allow me to reassure you for two reasons. One is that, simply put, we are not yet at the point where we feel confident enough about a specific project to list it in the budget. However, there has been an earmark in the surplus for a couple of years now. Credit where credit's due. This happened under a previous administration. We are maintaining this for a future center. So we still have to work out many of the details, but as I've said before, and I'll say it again, this is my number one priority for the district, and we will make this a reality before the end of this mandate. Secondly, I think it's important to highlight that there are rather substantial amounts that are not listed in the capital budget, but that we have succeeded in going to get at other levels. I think about, for example, Transport Quebec funding. Transport Quebec has actually had a program under various names over the last several years that offers funding for municipalities that want to improve safety around schools. To the best of my knowledge, this is the first year that the borough has gone to apply for that money to add to our budget for traffic calming measures. I believe we received $1 million for traffic calming measures around schools. And that was just for one batch of requests for 1 year. We're going to continue doing that. So everything else being equal, $1.4 million from a program that we had not applied to before, it just goes to show that there are creative ways of finding more money
to allow us to get more work done over the next couple of years. We're going to continue doing that. We're going to continue looking for opportunities, and we're going to continue looking for partnerships with our members of the National Assembly and our members of Parliament who are well-positioned to help us go and get that additional funding. Whether it's for traffic calming measures, for a new community center, these are things that we're working on virtually every week at the office. And so with regard to the capital budget, once again, I do feel like we're making a lot of progress, and it is for that reason that I'll be happy to vote in favor and encourage my colleagues to do the same. Thank you. Thank you. Madame Popiano. Merci, Madame la mairesse. Donc, et le budget de fonctionnement et le PTI sont des choix qui sont responsables, comme M. Pérez le disait, et puis qui correspondent en réalité aux valeurs pour lesquelles on a été élu. Et puis, je tiens à vous assurer que je n'ai pas du tout changé ni d'avis ni de discours. Donc, je continue à croire que le budget de fonctionnement, et pas le PTI, M. Pérez, donc le budget de fonctionnement, que j'ai toujours calculé per capita, il est en deçà de tous les arrondissements de Montréal. Donc, on est dans un historique de sous-financement de l'arrondissement. Et ce n'est pas seulement le sous-financement, mais ce que j'ai toujours dénoncé, c'est le manque de services, ou en tout cas la diminution des services comparés avec d'autres arrondissements. Alors, c'est un budget qui essaye de petit à petit, et M. Pérez, il sait bien, il a été au pouvoir, il sait combien c'est complexe à bouger les chiffres et à bouger les budgets. Donc, c'est un premier pas dans la bonne direction. Donc, on est allé chercher $1 million dans les surplus budgétaires, vraiment pour corriger des sous-financements qui étaient chroniques à certaines places, et puis l'administration, les services vont mettre les gens qu'on va embaucher à la bonne place afin d'avoir des services de qualité dans l'arrondissement. C'est ce qu'on a déployé, pas seulement pour faire les calculs, dire qu'on est moins ou plus budgété, mais on a toujours souhaité améliorer les services dans l'arrondissement. Et un premier geste qui est fort, et puis M. Pérez l'a reconnu, c'est la création des 3 postes à la Direction d'aménagement urbain et services aux entreprises pour veiller à la salubrité des logements. C'est un enjeu très, très important. C'est d'ailleurs un enjeu qui est dans le district électoral de M. Pérez, sur Barclay, Goyer. Vous avez vu souvent des citoyens venir se plaindre, et vraiment la situation elle est extrêmement préoccupante. Autant que ça soit de la vermine que des problèmes tout simplement d'insalubrité. Donc, les 3 postes qu'on a créés, on espère, en plus de l'équipe d'intervention de la ville-centre, donner vraiment un coup de barre afin d'assurer des conditions de vie décentes qui correspondent à Montréal et au Québec et au Canada. Puisque c'est effectivement des endroits où les personnes, les nouveaux arrivants arrivent, et souvent ils subissent des conditions de logement terribles. Donc, un geste fort. Donc, le fait qu'on continue à investir dans l'herbe à poux, parce qu'on vous a entendu et on sait que c'est la qualité de vie, c'est des services, c'est pas des gros montants, mais c'est le gros bon sens, et on a sabré, on a coupé dans ces services immédiats qui affectent notre santé. 2 personnes aussi à la Maison de la Culture, donc à la bibliothèque de Côte-des-Neiges. Pour nous, c'est un geste important. C'est un geste qu'on a compris aussi que les coupures, l'austérité qu'on a vécue les dernières années a été dans les dépens de la qualité, de notre qualité de vie, de l'accès aux installations publiques de la Ville de Montréal. Donc, je suis très contente. Je ne suis pas super contente, mais je suis très contente. C'est, comme je vous disais, un pas dans la bonne direction. On ne va pas lâcher. On va continuer à faire les représentations nécessaires afin que notre arrondissement soit financé au niveau de la complexité des problèmes qu'on vit, de la diversité qui est présente sur le territoire. Concernant le programme triennal d'immobilisation,
j'ai réussi à faire valoir aussi les priorités et les besoins. La maison et la bibliothèque de Côte-des-Neiges NDG va avoir besoin, selon le taux de vétusté, de rénovation majeure. Donc, on a prévu 785 000 $ pour les années, dans ce PTI pour les années à venir. Et je tiens à assurer aussi, M. Rotran, qu'on a beaucoup investi dans le 67-67 et que les investissements continuent à être. Et c'est un endroit qu'on veut maintenir pour tout le monde dans une idée d'interculturalité, et je le répète, M. Rotran, qui sert tout le monde et qui sert les intérêts collectifs. Merci. Merci. Oui, Mr. Rotran. Merci. Le PT est proposé pour cette année et les prochaines 2 ans est un peu plus que 6,8 millions de dollars. Mais les gens doivent savoir qu'effectivement, nos dépenses en immobilisation vont être beaucoup plus larges que 6,8 millions parce que l'administration actuelle va continuer la pratique de l'administration Coderre, qui a continué la pratique de l'administration Tremblay, d'investir massivement dans l'arrondissement dans les autres dossiers. Effectivement, à première vue, on peut questionner qu'il y a seulement 2 millions de dollars par année pour le programme réfection routier dans l'arrondissement. Mais la Ville-Centre, en 2019, va ajouter 6,5 millions de dollars pour les artères dans l'arrondissement, qui va porter la réfection des rues trottoirs à 8,5 millions de dollars. Effectivement, l'argent additionnel de la Ville-Centre en 2019 va être 17 millions de dollars, qui augmente substantiellement le programme triannuel de mobilisation. J'aimerais indiquer aux collègues, j'ai rencontré dernièrement les gens de NDG Soccer, et il dit qu'il arrive vers une crise dans le sens qu'il a besoin de plus d'accès au terrain pour donner les lieux aux joueurs de soccer dans notre arrondissement. Il indique qu'il y a 2000 joueurs inscrits à Notre-Dame-de-Grâce et 300 à Côte-des-Neiges. Dernièrement, ils ont perdu les terrains où est maintenant la nouvelle école Mackay. Et effectivement, les partenaires privés où ils ont loué les terrains avant sont moins disponibles pour eux. Ils indiquent qu'ils ne peuvent pas augmenter le nombre de joueurs à Côte-des-Neiges et effectivement, ils ne savent pas ce qui va arriver à NDG. Ils proposent la réfection des terrains au parc Mackenzie King. J'ai demandé au service de chiffrer ça pour voir effectivement si on doit faire une requête à la Ville-Centre pour l'année prochaine pour un projet à ce parc et ce quoi va être les impacts. Deuxièmement, nous avons adopté une motion sur cricket. Je sais qu'il y a un groupe de travail actuellement qui implique les gens de Centrale, mais effectivement, les requêtes, c'est jamais. Le sport est une augmentation dans notre arrondissement et on doit avoir une capacité de répondre à ces gens. Peut-être le PT pour les années qui viennent va être la solution à ce problème. Il y a presque 2 ans et demi, Magda Popiano et moi avons fait une demande commune au service pour un projet de revitalisation pour le chemin de Queen Mary. Je suis heureux de vous informer, je vais le faire formellement dans quelques minutes en réunion régulière, que demain, la Ville commence de rechausser Queen Mary à l'ouest de Carey. Ce projet va prendre 1 ou 2 semaines, mais ça va répondre aux requêtes pendant des années des gens qui améliorer la qualité des chaussées. Mais pour moi, ce qui est important, c'est à l'est de Carey, surtout proche de la station métro Snowden. Et là-bas, je maintiens mes requêtes pour rendre plus étroite le chemin de Queen Mary, pour ralentir la circulation. J'aimerais voir la circularisation de quelques des grandes intersections. Si ça va venir de notre budget ou celle du centre, de la Ville-Centre ou un projet conjoint, c'est à discuter, mais effectivement, je réserve le droit de revenir avec une proposition pour notre PT 2019-22 qui concerne la rue Queen Mary. Et je suis reconnaissant, malgré nos occasionnelles différences d'opinion, que Mme Popiano a toujours m'appuyé dans le dossier de Queen Mary. Merci beaucoup. Et dernière chose, j'invite le public de suivre les dossiers sur l'ordre du jour régulier qui va être financé dans notre PTI et nouveaux chalets, l'amélioration des chalets de Parc de la Savane va être adopté ce soir
et va procéder dans les mois qui viennent. Ça va prendre 1 an pour compléter. Et l'argent pour le nouveau parc dans le Triangle va également être adopté ce soir. Merci. Merci. D'autres commentaires ou questions? Non? Oui, Monsieur Perez. Très brièvement, je pense que il y a beaucoup qui a été dit ce soir sur le budget, sur le programme triennal d'immobilisation. Vous savez, c'est certain que si on veut dépenser plus, on va donner une meilleure offre de service. C'est une évidence. La question, c'est de trouver cet équilibre en s'assurer qu'on ne va pas augmenter les taxes plus que nécessaire. On va effectivement donner un service aux besoins de la population. Et il faut se reconnaître qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au cours des dernières années pour augmenter des efficiences. Je sais qu'il y a des gens qui vont des coupes, mais je pense que si on regarde entre la différence, ça fait 5 ans et de 4 ans, avec les coupes qui ont été faites, si vraiment on peut dire que le niveau de service avait autant diminué. Ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que la population, elle a vu de façon générale. Au contraire, on a pu démontrer une certaine stabilité financière de la ville et de l'arrondissement. Dernier point, des fois, ce n'est pas une question d'argent. Hein? Des fois, ce n'est pas une question de... Si on dépense plus d'argent, on va avoir un meilleur service. Ça a été soulevé, la question des mondages, des lagages, des arbres. Il y a eu plusieurs années d'attente pendant plusieurs années. Et ce n'était pas une question d'argent. C'est une question d'effectifs à l'externe. Les contrats qu'on donnait ne se remplissaient pas. On a pu, au cours des 2 dernières années, justement, rattraper énormément ce retard. Et là, il y a une volonté d'avoir une autre stratégie sur laquelle on pourra voir à cet égard-là. Mais je tenais à préciser ces éléments-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut voter? Alors, qui attend? Pardon? Le point 30.01. Est-ce qu'on va séparer les deux? Excusez-moi. Oui, il faut séparer les deux. Donc, OK. 30.01, c'est adopter et soumettre au comité exécutif les prévisions budgétaires de l'arrondissement pour l'exercice financier 2019. Alors, dissidence de ma part, s'il vous plaît. 30.02. Approuver la liste des projets qui constituent le programme triennal d'immobilisation de l'arrondissement, ainsi que les montants d'investissement et les sources de financement prévues pour les projets en 2019, 20 et 21, en approuver la transmission au comité exécutif de la Ville et autoriser les appels d'offres pour les 10 projets. Adopté. À l'unanimité. On va prendre quelques minutes, 3 minutes pour powder our nose, et puis on revient.